Bonjour, je m'appelle Olivier Brianceau, je suis le directeur général d'une société d'auteurs dans le domaine de l'image fixe, la CEF, la Société des auteurs des arts visuels et de l'image fixe, qui a été créée il y a maintenant 7 ans, spécifiquement pour gérer un certain nombre de droits des auteurs d'image fixe et des photographes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, après 7 ans d'existence, la CEF représente un peu plus de 3500 auteurs dans tout le secteur des arts visuels. Mais sur ces 3500 auteurs, c'est un peu plus de 2500 photographes de tous les secteurs d'activité de la photographie, que ce soit la presse, que ce soit la publicité, la mode, la photo d'illustration générale, etc., etc. Alors une société d'auteurs regroupe ses membres, photographes, auteurs des arts visuels, pour percevoir un certain nombre de leurs droits d'auteur en gestion collective. C'est-à-dire que la société n'a pas vocation à intervenir individuellement dans la relation du photographe avec son diffuseur, que ce soit un éditeur de presse, un éditeur de livres, mais par contre va percevoir, d'ailleurs en application de la loi, en application des textes légaux, ce qu'on appelle des droits collectifs, qui sont des droits liés à la multiplication des usages privés par le grand public des images, très liés aussi au domaine des nouvelles technologies, comme par exemple la photocopie des images publiées dans le livre et dans la presse, qui crée un préjudice pour les auteurs. Eh bien, il y a une rémunération compensatoire qui va venir indemniser, rémunérer cette utilisation et qui est perçue par un organisme commun entre les auteurs et les éditeurs et répartie ensuite en fonction des diffusions, des faits que les photographes auront des images publiées dans tel ou tel livre. Ce droit est en place depuis une dizaine d'années et pour la photographie, il a commencé à être réparti en 2003 et la CEF annuellement rémunère les membres de la société qui ont des images publiées dans le livre. La même chose se passe pour la presse, ou va se passer pour la presse, puisqu'il y a encore un certain nombre de négociations en cours pour parvenir à rémunérer ces usages en matière de presse. Et puis il y a aussi, dans ces droits collectifs, tout ce qui est lié à la copie privée numérique. Donc le fait pour le grand public d'avoir une autorisation de copie, voire même dans certaines conditions de téléchargement sur Internet, à partir de supports vidéo ou numériques, et d'avoir cet accès autorisé par la loi à l'image. Comme il y a aussi des accès de fait ou de droit à la musique, au film, sur Internet, etc. Ces usages-là ne peuvent être rémunérés que par une gestion collective obligatoire, avec une rémunération que les gens vont payer sur l'achat des supports vierges. C'est-à-dire que lorsque vous achetez un CD vierge, un DVD, vous aussi, vous payez une petite rémunération, qui est pratiquement $1 dans le prix total, mais qui va, sur le nombre d'exemplaires, rémunérer les créateurs et notamment rémunérer les auteurs d'images fixes. La CEF a négocié la part qui revient aux auteurs d'images fixes et notamment aux photographes pour la copie de leurs œuvres sur ces supports numériques à partir d'Internet, à partir des supports, à partir de la télévision, etc. Donc ce sont des sommes importantes. La copie privée s'est mise en place depuis 2-3 ans maintenant. Les premières répartitions auront lieu dès 2007. Et ça concerne le CD, le DVD, bientôt les clés USB, bientôt les disques durs externes, bientôt également les cartes mémoire intégrées dans un certain nombre de matériels numériques, où on sait que eh bien, tout simplement le grand public qui copie des œuvres va stocker ces images. Ensuite, la CEF répartit ces sommes à ses membres. L'an passé, en général c'est 1 à 2 fois par an que nous avons une grande répartition collective comme ça. L'an passé, il y a un peu plus d'un tiers de la population de nos membres qui a été destinataire d'une répartition de droits de reprographie ainsi que de droits de copie privée audiovisuelle concernant les images qui sont passées à la télévision. Donc il est particulièrement important pour les photographes de s'inscrire dans cette société d'auteurs qui d'ailleurs entre parenthèses est la leur, puisqu'elle appartient à l'ensemble de la collectivité des membres qui la composent. Et ça fait donc 3500 personnes avec un principe tout simple. On achète une part sociale qui est de 15,24 €, 100 francs, et ça donne un droit de vote aux élections de la société et donc pour élire le conseil d'administration.